Donc aujourd'hui, je vous amène faire le tour de Marseille, en fait, parce qu'on va partir, bon, bien sûr, de mon quartier, de Burel. On va passer par la Belle de Mai, on va passer par la Friche, on va passer par les studios de Plus Belle la Vie, Boulevard National. On va continuer direction Cours Joseph Thierry, on appelle le chapitre. Après, on va descendre sur le Vieux-Port et on va continuer jusqu'à la place Castellane pour voir ce que ça donne. Donc là, toujours pareil, on part, stade de Burel, en face la Belle de Mai, mon cher Burger King, miam, comme dirait Bayrou. Donc je vais vous, en même temps qu'on va faire le tour, je vais vous expliquer un peu ma vie en même temps. Donc en face, ce que vous avez, c'est une école. Voilà, la plus dégueulasse qu'ils puissent avoir. Hein, voilà, ils n'ont pas de cours, ils n'ont rien. Enfin, c'est vraiment pendant le confinement, enfin la crise sanitaire, franchement, c'était la misère. Donc là, je pense qu'ils vont tout raser pour faire, soi-disant le tramway, puisque normalement, ils devraient passer par là. Donc je sais pas. Donc là, en face, vous avez remarqué, les épiceries, on dirait des sex shops. Je sais pas pourquoi. Donc là, Belle de Mai, à droite, lycée, collège catholique où ma mère elle allait quand elle était petite. Je sais pas pourquoi elle allait là. Donc ici place Cadena où de mon époque il y avait des règlements de compte déjà, donc je vous parle de ça, ça fait 30 ans. Ça c'est encore une école. La maternelle à les briquettes rouges. On va direction la Friche. Donc voilà, ici tout ça c'est la maternelle. Donc là je me suis arrêtée, ça fait des années que c'est en construction à droite, en travaux, et là c'est la Friche en fait. Donc là vous avez une fresque, je vous la mettrai en incrustation, en photo. Donc là on repart. À droite vous avez France Travail, et à gauche donc vous avez la Friche. Cette fameuse friche. En fait cette friche a été faite pour les bobos. Parce qu'à part pour des concerts, sinon il n'y a jamais personne des quartiers nord qui vient ici. Là, je sais pas ce que c'est. Donc là, l'entrée de la friche, encore un tunnel. Vous allez voir, c'est vraiment une séparation. Et là, vous avez les studios de Plus Belle la Vie. Voilà, tout ça, c'est les studios de Plus Belle la Vie. Je sais pas pourquoi, nous, c'est séparé par le train, en fait. Alors, d'un côté, voilà, ça c'est l'entrée. Et avant, les gens, ils faisaient la queue pour venir. Bon, là, je sais pas s'ils tournent toujours. En tout cas, avant, il y avait la queue pour venir voir les vedettes, les acteurs, pour faire des selfies. Donc, à droite, vous redescendez vers la Belle de Mai. Là-bas, au bout, vous avez les archives municipales. Donc, à gauche, vous avez le train. Et donc, vous voyez, toujours pas tagué, surtout, non, c'est vraiment, on a eu souci, nous. Hein. Au début, ils les enlevaient. Ah, bon, je parle de ça il y a 20 ans. Et puis, il y en avait tellement que, à force, ils ont laissé tomber. Quoi. Donc, maintenant, les gens, ils peuvent taguer où ils veulent, ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Donc là, on va arriver au boulevard National. Boulevard où alors, ils ont refait ça il y a 10 ans, une dizaine d'années. Et là, sur 10 ans, ils vont tout répéter pour faire passer le tramway. Donc, j'ai pas tout compris. Donc, à droite, vous redescendez vers la Belle de Mai. Et à gauche, là, on va aller vers... en face tout droit, en fait, vous avez la rue et ça donne derrière la gare Saint-Charles. Et donc, là, à gauche, on va prendre, c'est le boulevard National. Vous allez voir, très, très top, le boulevard National. Atypique. Franchement, à Marseille, c'est vraiment atypique. Donc là, on tourne à gauche. On va prendre le boulevard National. Donc là, on passe des quartiers nord pourris au quartier sud. Donc voilà le boulevard National, le pont National. Vous voyez, ils ont toutes... Non, les fresques, elles sont magnifiques. Hein. Vraiment. En haut, vraiment, je vais mettre au ralenti parce que vraiment, c'est beau. Bon, par contre, après, ouais, bof. Hein, voilà. Et à droite, vous avez une magnifique mosaïque. Enfin, magnifique, je sais pas. Mais bon, en tout cas, est pas mal.
on me dire. Et en face, en fait, si vous redescendez, vous tombez sur le boulevard Longchamp. Je vous montrerai la prochaine fois, mais bon, c'est piéton, donc c'est un peu... Bon, il y avait des gens qui dorment là, c'est bien, c'est magnifique. C'est Marseille. Bon, lui, il démarre pas, bien sûr. Bon, parce qu'il se met devant, mais il démarre pas. Donc là, on va aller Gare Saint-Charles. Enfin, je vais pas aller aux escaliers. Là, c'est le derrière de la Gare Saint-Charles. Quand vous continuez à droite, vous arrivez sur les quais. Là, on va descendre, on va tourner à gauche pour aller sur le chapitre. Donc là, vous avez à droite la sortie de la Gare Saint-Charles. Les escaliers sont un peu plus loin. Et là, maintenant, je suis obligée de me garer ici pour aller sur le chapitre. Parce que sinon, ils me mettent des contraventions, lol. La blague. Donc là, on descend. Et en fait, moi, j'ai passé presque toute ma vie, toute ma jeunesse ici, dans ce quartier. En fait, je sais pas pourquoi ma mère... je vivais chez ma grand-mère. Bon, parce que j'allais à l'école, pas loin. Donc, peut-être pour ça. Je sais pas. Donc là, vous allez voir l'église des Réformiers. Donc, je vous mettrai la photo parce qu'ils l'ont complètement restaurée. Et en fait, quelques jours après, quelques semaines après, ils ont jeté de la peinture rouge dessus. Non, mais il faut le vivre, hein. Vraiment. Ça nous pendant des années, elle a été en rénovation, cette église. Et comme ils l'ont fini, comme ils l'ont perturé de peinture rouge. Et donc, du coup, ils ont été obligés de tout renettoyer. Non, mais... Donc là, ils ont fait une piste, vous voyez, cyclable, où il n'y a pas un vélo. Hein, voilà, comme d'habitude. Et donc là, voilà, ça c'est le chapitre. Donc je vais me garer, je vais vous expliquer. Là, nous avons en face... Je sais pas si on l'a voit. Alors là, à gauche, moi, c'est ma grand-mère. Alors là, c'est le métro. Là, vous avez la fontaine. Et enfin, au fond, il y a le boulevard Longchamp. Ma grand-mère habitait là. Et donc, j'allais à l'école là-bas, moi. Au fond. Donc là, nous avons l'église des Réformés. Et là, en fait, on est en ville, quoi. Donc, vous voyez, je suis pas très loin de la ville. Et là, c'est ici que je fais mes cours de bénévolat d'illettrisme. Que j'apprends à des personnes en situation d'illettrisme le français et les mathématiques. Voilà. Pour ceux qui croiraient que je fais rien de mes journées. Bon, là, du coup, je fais rien parce que c'est les vacances. Mais... Donc, vous voyez, magnifique église. Enfin, je sais pas ce que c'est, cathédrale. Et c'est là que j'ai fait mon baptême et ma première communion. Voilà, donc là on arrive sur la Canebière. Bon, on va passer à côté. Là, je sais pas ce qu'il y a. Il y a une espèce de manifestation pour les gens qui sont à la rue. Voilà, hein, parce qu'il y a énormément de personnes à la rue, malgré qu'il y a énormément d'appartements vides. Donc là, ils ont fait une espèce de siège, je sais pas. Voilà. Donc là, je sais pas. Sûrement qu'ils vont tout recasser, refaire. Je sais pas. Ils vont démolir peut-être. Donc là, on descend. Bon, je vous mettrai le nom du truc parce que franchement, moi, je connais pas le nom des rues. Je vous explique. Moi, tu me dis, ouais, tu vas là. Ok, mais tu me dis, ouais, tu vas à la rue machin, je connais pas. Donc là, on arrive au boulevard d'Athènes. Donc à droite, quand vous montez, vous avez la gare Saint-Charles. À gauche, quand vous descendiez, vous avez la Canebière. Voilà, et moi, je vais aller en face. Parce que du coup, je vais aller à la Joliette. Je vais vous montrer le centre des impôts. Alors là, c'est super parce que franchement, quand ils font les rues, je pense qu'ils pensent pas aux scooters. Parce qu'ils ont tout fait en pavé. Donc je vous explique pas quand il pleut, comme ça glisse, vous ne pouvez pas freiner là en fait. Donc il faut aller super doucement, lentement. Donc là, je passe par derrière, on va dire les quartiers les plus pourris du centre-ville. Il y a énormément de fournisseurs par ici. Fournisseurs de bijoux, d'habits, de sacs, des grossistes. Toujours très propre. Hein, vous avez remarqué, alors, que ce soit en ville ou que ce soit dans les quartiers noirs, c'est pareil. Hein, c'est toujours aussi dégueulasse. Il y a un problème ici. Hein. Je comprends pas. Hein.
Donc là, il y avait des vieilles habitations et tout. Ils ont tout rasé pour faire avec des blocs de béton. Coucou. Pour faire une espèce de place. Voilà. Donc là, moi, à mon avis, ils vont tout raser après dans pas longtemps. On va arriver sur le cours Belzunce, en fait. Donc là, on arrive sur le cours Belzunce. Le cours Belzunce est sur la gauche. Voilà. Là, c'est le cours Belzunce. Alors, par contre, ici, il y a de très belles maisons. Et en fait, ce qu'ils ont fait, voilà, là derrière, il y a une espèce d'amphithéâtre, je sais pas ce que c'est. Et là, en fait, ce qu'ils ont fait à la rue de la République, c'est qu'ils ont récupéré tous les appartements, ils ont dégagé tout le monde. C'était un peu comme dans les rues là qu'on vient de passer. Ils ont dégagé tous les commerces et tout, ils ont tout refait en duplex, machin et tout. Enfin, des beaux appartements. Et en fait, ils sont tellement chers qu'en fait, il n'y a personne dedans. Donc presque toute la rue de la République, une bonne partie de la rue de la République, surtout en descendant vers la Joliette, les appartements ils sont complètement inoccupés, il n'y a même pas de fenêtre, il n'y a rien quoi. Donc ça prend la pluie, le vent, et dedans il y a des gens qui habitent, des familles, parce que du coup ben, ils ne savent pas où vivre quoi en fait. Donc c'est du n'importe quoi. Ils ont encore fait du n'importe quoi. Donc là à gauche vous avez la poste de Colbert. C'est une des plus grandes postes de Marseille, c'est là où se regroupent tous les courriers. À droite, ben, vous montez, vous avez la porte d'Aix, ça aussi il faudra que je vous montre. Donc là, tout ça c'est la poste Colbert. J'avais ma copine de l'époque, sa mère elle travaillait là-bas. Putain, elle faisait rien. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle faisait rien. C'était hallucinant, elle était pleine d'antidépresseurs et tout. Franchement, elle se demandait même comment elle faisait pour aller au boulot le matin. Tellement elle était dans un état lamentable. Et elle bossait, elle travaillait quoi, elle avait son contrat de travail. Elle avait tous les avantages à l'époque. Bon, du coup, ça a changé un peu. Donc ici, vous avez la place Sadi Carnot. En face, les impôts. Voilà. Là où j'étais la dernière fois pour ma taxe foncière. Donc là aussi, ils ont eu une bonne idée, c'est qu'ils ont fait que des pavés dans le rond-point. Comme ça, quand vous tournez un scooter qui pleut, ben, vous ripez. Hein, voilà. C'est magnifique. Alors, vous avez des vélos. Alors normalement, les vélos, ils doivent aller sur là où il y a le tram. Voilà. Mais ils ne sont jamais là où il faut les vélos. C'est-à-dire, il y a des pistes cyclables, ben, ils sont sur la route. Il y a des voies exprès, c'est-à-dire le tramway, donc vous pouvez y aller, puisqu'il y en a une qui passe que tout est laissé ou les 10 minutes. Non, il faut qu'il soit sur la route. Voilà. Quand c'est pas sur le trottoir. Notre tram, voilà, qui nous a coûté un pognon de dingue. Donc vous voyez là, c'est tout en pavé, c'est magnifique. Donc là, je vais faire le tour, je vais redescendre en direction le Vieux-Port. Vous voyez, magnifiques appartements, mais les 3/4 ils sont vides. Là, le petit train qui va à la bonne mère. Bon, lui, il m'a un peu brûlé la valise, mais bon. Vous voyez, ces magnifiques appartements. Alors, ceux-là, ils sont occupés. Par contre, ceux qui descendent vers la Joliette, ils sont vides. Donc voilà, là, on descend rue de la République. D'ailleurs, c'est là que je me suis croûtée, ici. Et en fait, j'ai ripé quand j'étais jeune. Jusque là où il y a le bus, là, maman. Ouais, j'ai fait une petite glissade, ça va. Je me suis pété le genou, c'est tout. Donc là, il y a une église, je vous mettrai le nom. Je ne sais pas ce que c'est cette église derrière. Voilà, jusqu'ici, je me suis ripée, parce qu'avant, ici, il y avait un grand supermarché, genre de Monoprix, voilà, magnifique bâtiment. Alors, autant à gauche, top, autant à droite, dégueu. Bon, je sais pas pourquoi. Alors là, à gauche, normalement, vous avez le centre bourse, derrière. Et là, on va arriver, donc, sur le Vieux-Port. Donc là, voilà, à gauche, vous avez l'église, je vous mettrai le nom parce que je ne m'en rappelle pas. À droite, vous avez la Samaritaine. Alors, la Samaritaine, avant les étages de la Samaritaine, je vais vous montrer la bonne mère en face. Alors voilà, la Samaritaine, en haut, vous voyez, tous les étages, là, en fait, c'était
il y avait les bureaux de ceux qui faisaient rentrer et sortir les bateaux du port. Et en fait, mon grand-père maternel, il travaillait là. Il s'occupait de faire la navigation, on va dire, de faire rentrer et sortir les bateaux, quoi. Il gérait ça. Et donc après, bon, ça fait longtemps que c'est un bar hein, en bas. Mais au-dessus, il y avait ça. Et en face, bon, vous avez la Bonne Mère qui est en restauration, 700 millions d'euros. Ça va. Et en fait, là, je me suis trompée. Parce que vous voyez, c'est vachement bien indiqué. Donc j'ai dit, ah non, merde, c'est pas là. C'est là. Donc le port. Voilà. Bien sûr, tout en pavé. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Donc à gauche, là, vous allez avoir la Canebière. Voilà. Hop, ici, c'est la Canebière. Ouais, je suis désolée, c'est une dashcam. Hein, le petit train qui ramène les touristes voir la Bonne Mère. L'ombrière. Voilà, parce que vous remarquerez qu'il n'y a pas un arbre, vous voyez, sur le vieux port. Voilà. Donc là aussi, je connais bien, parce que du coup, j'avais ma cousine qui avait un restaurant au cours d'Estienne d'Orgue. Donc j'avais fait où j'étais là-bas, ou alors il y avait vous savez, l'union CHR13, ça s'appelait, c'était l'union des hôtels, cafés, hôtels, restaurants, c'est Mimi, je sais pas quoi là maintenant. Et en fait, mon père, il devait devenir président de ça. Et donc, j'avais fait un stage là-bas, qui était au cours d'Estienne d'Orgue, les locaux. Donc, je connais assez bien, on va dire, le coin. Donc, à droite, là, vous voyez les petits chapiteaux blancs, ben, c'est là où on prend le bateau pour aller au Frioul. Donc là, on va tourner à gauche. Là, je vous dis pas les appartements comme ils coûtent, c'est même pas la peine. Donc là, on va remonter. Je ne sais même plus comment elle s'appelle, sur la rue Breteuil. On va passer devant le palais de justice. Voilà, le code d'Estienne d'Or, c'est ce qu'il y a à droite, là. C'est ici le code d'Estienne d'Or, et ma cousine en avait un restaurant au fond. Donc là, on va monter. On va passer devant, donc, le tribunal de Marseille, qui sera à droite. Voilà. Ça, là, c'est le tribunal. Et après, derrière, vous avez un autre tribunal. Il y a plusieurs tribunaux. Disons que lui, c'est l'historique, quoi. C'est vraiment le tribunal, pour moi, y compris. Voilà, c'est ça, le tribunal. Donc là, on remonte direction Castellane. Donc ici, je connais bien aussi, parce que je vais vous montrer, j'allais à l'école, là. Voilà, tout ça, c'est le tribunal. Méchant trou. J'ai cru que j'allais casser mon scooter. Le mec veut plus derrière, il me rentre dedans, parce qu'il n'a pas compris pourquoi je freinais. Donc là, en fait, il y avait deux voies, maintenant il n'y en a plus qu'une, puisqu'il y a la piste cyclable où il n'y a pas un vélo. Et là, en fait, il y a la rue Sylvabel, et c'est là, en fait, que j'allais à l'école. Quand j'étais jeune, le lycée. Le lycée Charles Péguy, lycée professionnel, voilà, en haut. Donc j'étais tout le temps ici, à traîner, à la préf, ce qu'on appelait la préf, puisqu'à gauche, il y a la préfecture. Donc là, on remonte. Bien sûr, ils ont mis des ralentisseurs, parce que si jamais, si on va trop vite. C'est rigolo, parce qu'il y a des mecs, ils sont en dilettante, et puis quand ils voient qu'il y a une grosse scooter qui les suit, je sais pas pourquoi, d'un coup, ils accélèrent, ils veulent faire les marioles. C'est vraiment... c'est très bizarre, le comportement des conducteurs. Hein, je vous avoue que les voitures, pareil, quand je colle au cul du mec parce qu'il va trop doucement, après, d'un coup, il se met à aller vite. C'est fou, hein. Bon, normalement, il faut pas le faire, mais... Donc là, on remonte, on est au niveau de Castellane. Enfin, on a même dépassé Castellane. Alors, je vais vous montrer où je suis née. Ça va vite, j'ai fait tout Marseille, moi. C'est fou ce qu'on peut faire dans une vie. Ah ouais. Donc moi, je suis née à Castellane. Parce qu'en fait, moi, là, c'est magnifique. Vraiment, c'est trop beau. Et donc, parce qu'en fait, mon père, il avait un restaurant à Castellane. Et donc, ma mère, elle avait préféré accoucher là. Parce
que du coup, elle était à côté de restaurant, je sais pas pourquoi. Enfin, posez pas la question, j'y sais rien du tout. Donc là, on descend, voilà. La clinique Bouchard, à droite. Donc c'est là que je suis née. Voilà. Coucou. Donc, moi, je suis née ici. Je suis née à Castellane. Et pourtant, j'ai passé toute ma vie dans les quartiers nord. Parce que du coup, j'habitais Saint-Gabriel, dans le 14e. Entourée de narcotités. Ah ouais, non, mais... Donc là, on va arriver sur le Prado, avec le cinéma. D'ailleurs, ma fille est allée tout à l'heure. C'est, on va dire, une des seules cinémas qui reste encore en ville, puisque les autres ils se sont déportés où à la Joliette. Voilà. Le cinéma du Prado, avec 11 salles voilà, de cinéma, dans un très vieux bâtiment. Il est magnifique ce cinéma. Mais il est hyper cher aussi. Donc là, du coup, ben, on est sur le Prado. Je vois que je peux tourner à gauche. Donc, je tourne. Et là, l'enfer sur Terre. Voilà, donc je vous explique. C'est l'enfer sur Terre. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, ça bouge, il n'y a rien. Voilà. Bon, du coup, ça m'a permis de faire une petite pause. Donc là, normalement, il y a le marché. Alors, on me demandait pas les jours, j'en sais rien du tout. Mais là, normalement, du Prado jusqu'au rond-point du Prado, que je vous montrerai une autre fois, parce que du coup, il y a tellement de quoi à visiter. C'est le marché. Alors, vous pouvez même l'avoir après le rond-point. On essaiera de faire un truc comme Castellane, rond-point du Prado, l'obélisque. Comme ça, vous verrez. Et là, je suis pris dans les embouteillages. Et là, je comprends pas. Voilà, un feu, ça n'a pas bougé. Au deuxième feu, j'ai commencé un peu à m'exciter, donc je vais aller là où il faut pas en fait. Moi, je pensais qu'ils avaient refait là, et en fait, ils ont rien refait. Ils ont fait vraiment que la place Castellane. En fait, ils ont mis le bordel pendant presque un an. Tout ça pour faire que la place Castellane. D'accord. Moi, je croyais qu'ils avaient tout refait quoi. Et surtout que c'était interdit aux voitures. Non, les voitures, on peut toujours y aller quand même. Ils ont réfléchi un peu. Parce qu'ils ont dû se dire, ouais, putain, s'il n'y a plus de voitures, il n'y aura plus de commerce. Parce que du coup, voilà, le soir, tu peux pas. Voilà, deuxième feu. Et là, voilà, je commence à m'impatienter, vous voyez. Là, je commence vraiment à péter, à serrer un boulon, comme on dit. Donc, désolé hein, pour la ligne blanche, mais bon, après, à un moment donné, bon, je sais pas où m'incruster, tout le monde avance, donc j'avance, donc du coup, je grille le feu, hein, voilà, vous me balancerez pas la police, hein. Donc, je vais rester là, et puis vous allez voir que ça n'avance toujours pas. Et donc, du coup, je vais m'arrêter là, et je vais vous expliquer un peu. Donc ici, on est à Castellane. J'ai passé toute mon adolescence ici, puisque je vais vous montrer, mon père il avait le restaurant, donc vu que j'allais, je vous montrerai après une autre école, ouais non, parce que j'y étais pleine d'écoles, donc où j'étais à la rue Sivabel, à la préfecture qui n'est pas très loin, donc je remontais manger au bar, ou alors c'est quand j'étais dans l'autre école, à ce moment-là j'ai descendu jusqu'à Castellane, quand j'étais au collège, pour venir manger ici. Voilà, donc ici nous avons le tram. Ouais, je sais, voilà. Hein. Donc, et en face, voilà, étoile blanche, c'était le restaurant de mon père. Pas restaurant PMU. Voilà. Donc j'ai passé on va dire, 16 premières années ici, puisque je travaillais à 14 ans et j'étais mon père au bar. Oui, c'est pour ça peut-être que ça m'a dégoûté. Que j'ai plus envie de bosser. Donc à droite, ça c'est l'avenue Jules Cantini. Donc ça c'est la place Cassel. Non, franchement c'est beau ce qu'ils ont fait. Vraiment c'est... Je pensais pas que ça allait mettre autant de temps juste pour faire ça. Voilà, c'est surtout ça. Donc ici, c'était le bar de mon père. Donc j'étais tous les jours ici. Tous les week-ends et tout. Voilà, je me faisais des délires. Je servais, je tenais la caisse, je faisais barmaid. On va dire de mes 13-14 ans jusqu'à mes 16 ans.
Bon, et avant, je venais, mais bon, je faisais rien, parce que du coup, bon, je prévenais juste les serveuses ou les machins, vous voyez, pour dire, ouais, le plat. Parce qu'en fait, en haut, c'était le bar, et en sous-sol, il y avait le restaurant. Donc, du coup, il y avait des escaliers super casse-gueule. Et donc, comme il n'y avait pas de, vous savez, de pupou pour appeler, de sonnette, rien. Donc, en fait, on se démerdait comme ça, les serveuses à l'époque. Donc, moi, je faisais, voilà. Donc, là, en fait, normalement, je ne dois pas le faire. Mais bon, je le fais. Parce que, du coup, voilà. Non, c'est très joli. Franchement, ils ont fait joli truc. Voilà, c'est très. Non, ils ont planté des arbres. Bon, après, comme j'ai dit, c'est des branches avec 2 feuilles. Voilà, donc ça c'est la place Castellane. En bas vous descendez, vous avez la Pref. Et là on va remonter d'une direction la Timone, Marou, un des plus grands traiteurs de Marseille. Donc là vous avez l'avenue de Toulon à droite qui remonte. Et là ici c'est le boulevard Baye. Donc là on va remonter direction. Je pense qu'à un moment donné ils vont le refaire aussi ce boulevard Baye parce qu'il est dégueulasse. La route c'est horrible. Je crois que depuis que je suis née, ils l'ont jamais refait. Donc là, on arrive à droite rue de l'Audi. On continue. Donc je vais vous montrer à gauche. C'était là où j'allais à l'école, au collège. Enfin, c'est pas là, mais c'était dans les unions des rues de là. Voilà, au fond, là-bas au fond, j'allais à l'école. Donc ici, boulevard Baye, vous allez voir la Conception. Et il y avait un centre HP, vous savez, hôpital psychiatrique. Voilà. Et en fait, il a fermé. Non, non, lol, la blague, ils l'ont fermé. La dernière fois, je suis là, je sais pas, je dis, mais attends, mais c'est quoi le délire? Et en fait, ils l'ont fermé. Avec tous les fous qu'il y a, quoi. Ah, c'est pour ça qu'ils sont dans les rues. Voilà, donc c'est juste pour expliquer le truc. Donc ça a dû coûter un pognon de dingue, et en fait, ils l'ont fermé. Je sais pas, peut-être il y avait trop d'embrouilles dedans, il y avait trop de fous. C'est le cas de le dire. Et donc là, vous avez à gauche, voilà, là, la Conception. C'est quand j'ai eu mon accident, justement, que je vous parlais tout à l'heure à la rue de la République, qui m'a amené ici en urgence. Je m'étais fait une entorse au genou avec un épanchement de synovie, je vous dis pas comment ça fait mal. Bon, et suite à ça, plusieurs années après, on a été obligé de m'opérer, parce que je faisais que des entorses. Et en fait, c'est parce qu'il me manquait, je m'étais pété un ligament. Et en fait, ils m'ont mis un ligament en plastique, et il a pété aussi, enfin maintenant j'ai plus rien. Voilà. Donc, j'ai 2 grosses cicatrices de 20 cm de chaque côté de la jambe pour rien. Donc là, on va arriver à la Timone, là où je suis passée la dernière fois. Donc là aussi, c'est mon quartier, hein, puisque moi j'habitais pas loin. Après, ouais, j'ai déménagé au moins 5 fois. À partir du jour où je suis partie de chez mes parents, enfin de chez mon père. Voilà, ça c'est les HU de Raoult. Enfin, c'était les HU de Raoult. Et là, il y avait un monde, mon Dieu, la queue qu'il y avait. Pour aller se faire tester. Alors, n'allez jamais avec vos enfants aux urgences enfants. Voilà. Moi, ils ont manqué de faire mourir ma fille. J'ai cru que j'allais péter un câble. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça a été vraiment, mais alors vraiment, c'était horrible. C'était un cauchemar en fait. Donc maintenant, je vais. Enfin, après, je suis allée à Saint-Joseph. Parce que du coup, moi, les hôpitaux publics, c'est pas possible. Donc, Saint-Joseph, c'est un hôpital semi-privé. Et donc d'amener, alors autant peut-être les grosses urgences, oui, quand vous venez en hélicoptère, accident de voiture, machin et tout, pour vos enfants et tout, il n'y a pas de souci, mais par contre les urgences comme ça qui vous reçoivent, laissez tomber. Donc là, je suis désolée, ouais, j'ai oublié, alors le mec il me klaxonne, parce qu'en fait il avait la priorité, j'ai oublié. Bah, ça va, c'est pas grave. Donc là, on est sur le Jarret, hein, voilà, dans l'autre sens, puisque du coup, ma dernière vidéo c'était dans le sens inverse. Donc là, on va repartir direction chez moi. Hein. Ah, mais je vous avoue que la route, elle est magnifique. Donc les HU,
le CHU de la Timone. Alors lui magnifique, il vient de passer avec son minou derrière, en short et un t-shirt, en zigzagant entre les voitures. C'est merveilleux. Et là vraiment il se fait inconscient, vraiment. En fait, ils ont mis des petits poteaux pour pas qu'on fasse demi-tour. Parce qu'il y en avait, ils sortaient de la gauche et venaient ici. En fait, ils coupaient. Alors qu'ils n'ont pas le droit. Hop, la police, c'est pas ce qu'elle fait. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'autour des arbres, ils ont laissé l'herbe naturelle, vous voyez. Le chemin, c'est magnifique. Et ça fait un peu sauvage. Voilà. Donc là, on va arriver au stade de Valier, puisque la dernière fois, je vous l'avais pas montré, je crois. Voilà, c'est là où j'allais faire mon sport. Quand j'étais à l'école où je vous ai montré tout à l'heure, au Boulevard Bail. Là, ils ont fait parking, mais derrière, vous avez les pistes, machin et tout. Et vous avez la piscine Valier. Alors, je crois qu'elle est fermée. Je crois que toutes les piscines sont fermées à Marseille en ce moment. C'est magnifique, surtout en été. Parce que, voilà, elles ne sont pas entretenues, problème de sécurité, problème d'entretien. Hop, là, je vais niquer, hop, mon rétroviseur. Ok, il n'y a pas de souci, merci, c'est gentil. Donc voilà, là je repars, on va dire, dans les quartiers noirs. En plus, heureusement qu'on a ce truc, parce que sinon, s'il fallait passer par le centre-ville, je vous explique même pas. Ça, je vais vous montrer le conseil départemental, là, je sais pas quoi. Ouais, j'ai pas fait la folle, hein, aujourd'hui, je vous explique. Je ne me sentais pas de me prendre la tête, j'étais pas pressé. Donc voilà, vous allez voir, on a une tunnel et après on arrive dans les quartiers nord. C'est un truc de fou. Alors on est vraiment séparés par des ponts, des tunnels, je sais pas, c'est... Il y a deux mondes, vous voyez, le côté obscur de la force. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en bleu, alors c'est ce qu'ils ont fait, les nouveaux bâtiments. C'est un hôtel, c'est des appartements. Voilà, et là, vous voyez le truc bleu, voilà, ça c'est l'hôtel du département, où il y a le dôme. Et là, on va passer donc sous ce pont, encore une fois. Et là, on arrive donc dans les quartiers nord. Voilà, hein, le dôme. Et là, vous faites une petite pointe. Là, j'étais tranquille, là, vraiment.
À gauche, vous avez les chutes la vie. Voilà, et là on va arriver, chez moi, hein, dans mon quartier. Hein. Mais c'était vite fait. Hein. C'est ça qui est bien au scooter, c'est qu'on va vite. Vous voyez. C'est ça qui est top avec le scooter. Bon, après j'ai un gros scooter, hein, donc c'est un peu compliqué pour me faufiler, je peux pas monter sur les trottoirs, je peux rien faire. Mais c'est vachement... voilà, c'est vachement plus... Ah, et là c'est là où il y a eu le feu. Voilà. Là c'est là où il y a eu le feu l'autre jour. Donc ça a dû bien partir, d'après ce que je vois de la route. Hein. Voilà, magnifique tag, hein, ça vous remarquez. Hein. L'artiste. Et voilà, on est arrivé dans mon quartier.